Mais je n'étais qu'à l'introduction de la question. Alors je continue. Nandar Loba, au sein d'un 14 ans. Oui. Nangana Yot, au sein d'un 14 ans, dans le quartier latin. Non, mais je ne suis pas obligé de m'intéresser. Moi, je ne suis pas de quartier latin. Je n'ai rien à voir avec les 14 ans de Kofi. D'accord, merci. Merci. Alors, je reprends ma question. Il y a 14 ans, on a été dans le quartier latin. On m'a dit que moi, on a 8 ans de coma. Maintenant, c'est vous qui m'interrompez. Voilà, on est. Au moins, on a voisin à 22 ans. En fait, à 14 ans, comment? Donc, on a 8 ans à taille au monde vraiment. Donc, on a posé cette question, mais moi, on a 22 ans. Mais, mon père, l'air Yozoloba, ceux qui n'interrompent pas au Tomboki. On a venu poser des questions parce que je ne suis qu'à l'introduction, je n'ai même pas posé la question. Vous avez beaucoup de questions à nous poser. Bon, on a 35 ans, ils ont 22 ans. Ça n'a rien à voir. Les 14 ans, donc ça 24 ans. 24 ans. Les 14 ans. Ok, on parle pas de ça. Question n'a rien à tout. Au Monaki, quartier latin de l'extérieur. Ok. Aujourd'hui, groupe Nobeta Liboso, qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à Okota, dans le quartier latin? Il faut bien on a 14 ans, vraiment. Alors Montana, ça représente quoi pour vous? On est là la Mouki. Au boulot, on a âge au fond de Banader au Bonga. Si ça l'a fait dans la quartier latin, on a bandit au Bonga. Deux ans, on a belé. Et puis, dans mon équipe, on a bête à Bercy, à Barotonda. Il y a des carats, Bétande, Bercy, et Tondande. Donc, pour Nayo, en tant que chanteur, place où il y a des tapos au Bonga et les gars quartier latin. En tout cas, il y a un peu de place où c'est zaté. C'est sans polémique de place. Donc, âge déjà des Benz, quartier latin. Et puis 324, 232. Est-ce que tu penses que Wana Penan déjà signe vraiment Yakobonga, Yangwana? Est-ce qu'il n'y a pas un autre signe? Bon, moi, Balobi, genre, moi, je peux faire Azali Banda, mais ça, dans la télévision. Déjà, il y a bandi un pas, deux pas. Déjà, il n'y a pas de yo, il y a pas. Pour un jeune à 24 ans, des Benz, des campagnes. C'est vous dire simplement, mesdames et messieurs, que quand vous prenez un médicament, évidemment, il est important que vous compreniez que si ce médicament est pris à jeun, le foie va prendre ça de plein fouet. Donc, d'une façon générale, il faut prendre des médicaments au moment des repas, et notamment pour les Feralgan, et notamment pour le paracétamol, qui est un médicament qui est pris par certaines ou par certains comme des bonbons. Eh bien, le paracétamol, mesdames et messieurs, peut vous provoquer une insuffisance hépatique foudroyante, définitive, qui va nécessiter une greffe de foie. Donc, le paracétamol, c'est jamais entre les repas, c'est obligatoirement pendant les repas. D'accord. C'est une faute majeure des médecins. Oui, mais quand on a mal à la tête. Eh bien, on mange avec. On prend le paracétamol et en même temps, on mange. Oui, mais si vous dites qu'il faut pas manger entre les repas. Si on a mal à la tête entre les repas, qu'est-ce qu'on fait? On mange une pomme, on mange un yaourt, on mange un fromage blanc. Avec, ça permet d'accompagner et de préserver le foie parce que si vous voulez, je connais des patients. En gros, pas de Doliprane à jeun, quoi. Voilà, jamais, pas de paracétamol entre les repas. Et si vous prenez un paracétamol, l'ibuprofène, même chose. C'est pareil, c'est encore pire. C'est une bombe nucléaire. Parce que c'est pas le fait de prendre un ibuprofène comme ça dans la vie. C'est quand on prend de l'ibuprofène, il y a des gens qui en prennent, mais vraiment tout le temps. Et ça, ça ne va pas. L'aspirine, c'est mieux ou pas? L'aspirine, ça a surtout un impact sur l'estomac et ça fait saigner et ça peut donner des gastrites. Donc les aspirines à 1000 mg, n'en parlons pas, parce que là, non mais on a mal à la tête par exemple, vaut mieux prendre. On s'éloigne un petit peu. Paracétamol, ibuprofène ou aspirine, absolument. Plutôt paracétamol. Absolument. Alors je résume. Évidemment boire de l'eau, évidemment laisser reposer le foie entre les repas, évidemment diminuer les sucres trop rapides et plutôt que du riz prendre des pâtes par exemple, plutôt que du pain blanc sans aucune qualité prendre du pain complet.
c'est évidemment du gras, c'est de l'huile d'olive, c'est du poisson, c'est éviter un excès de fromage ou un excès de beurre, mais tout en mangeant du fromage et du beurre. C'est évidemment, comme je vous le dis, ne pas prendre trop de médicaments, car au-delà de 4 médicaments, les transporteurs sanguins, dont le foie est un activateur, ne peut plus transporter les médicaments. Donc sur 10 médicaments, le foie va en transporter que 4. Donc de toute façon, il y a déjà 6 médicaments à jeter. Et le foie doit les métaboliser pour les ramener au rein. Et quand un foie ne fonctionne pas, c'est une insuffisance rénale. Et dernier point majeur, alors là, le 5e point, si vous voulez garder un foie, et je vais résumer le tout si vous le permettez, c'est évidemment un verre d'alcool pendant un repas. Et le foie est un organe qui ne supporte pas l'alcool. C'est-à-dire que ça détruit tous les réseaux structurants de la fonction hépatique. Et évidemment, quand les réseaux L'alcool est l'ennemi du foie. Ah, c'est le premier ennemi du foie. Et ma sœur lui a répondu. Plongeons dans une véritable frénésie, où les influenceuses africaines se lancent dans une course effrénée vers l'ultime transformation, l'opération BBL. Telles des étoiles filantes, elles bravent les risques et les dangers pour atteindre la perfection esthétique, au péril de leur propre vie. De Emma Louex, Lolo Beauté et coach Amon Chic, la liste est longue. Et malheureusement, leur impact ne s'arrête pas là, car elles exercent une influence pernicieuse sur leurs jeunes sœurs, les incitant à prendre des risques inconsidérés avec leur santé. Elle va beaucoup nous manquer. Elle nous manque déjà énormément. Ma mère lui a demandé, tu es vraiment sûre de vouloir faire ça? Et ma sœur lui a répondu, maman, c'est mon tour. Je t'aime, je t'appelle quand c'est fini. Mais au bout d'une heure, Chandrania se serait retrouvée en arrêt cardiaque. Le médecin aurait lacéré son foie pendant la liposuction.